En l'an 300 avant Jésus-Christ, à Chypre, vivait un riche trader de biens nommé Zénon. Il perdit toute sa richesse lorsqu'un violent orage engloutit son navire et sa cargaison. Cet événement naturel tragique anéantit en un instant le travail d'une vie. Mets-toi à la place de Zénon. Comment réagirais-tu suite à la perte abrupte du fruit de tant d'années de travail et d'économie, balayé par une force naturelle impitoyable? Cette situation est monnaie courante au XXIe siècle chez nous, les traders. Nous devons faire face aux mêmes émotions et aux mêmes défis psychologiques que Zénon. Zénon, le père du stoïcisme. Une philosophie née en Grèce il y a plus de 2000 ans, popularisée par des penseurs comme Sénèque ou Marc Aurèle, qui pourrait bien être un des outils les plus puissants pour gérer notre psychologie. Donc dans cette vidéo, on va plonger en profondeur dans des techniques pratiques issues du stoïcisme que tu vas pouvoir appliquer à ton trading pour changer ton état d'esprit et ta gestion émotionnelle et psychologique. J'ai personnellement découvert le stoïcisme à un jeune âge, vers mes 14 ans, par des livres tels que Daily Stoic, The Obstacle is the Way, Méditation de Marc Aurèle. C'est vraiment une philosophie qui a eu un impact énorme sur mon trading dès mon plus jeune âge, qui donc m'a aidé tout au long de ma carrière et qui continue de m'aider aujourd'hui indirectement sans que je m'en rende trop compte. Un des premiers concepts clés du stoïcisme qu'on va pouvoir appliquer à notre trading, c'est ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. C'est ce qui distingue ce qui dépend de nous, donc nos actions, nos pensées, nos décisions, de ce qui ne dépend pas de nous. Donc les événements extérieurs, les réactions des autres, les résultats. D'après la philosophie stoïque, c'est en se concentrant sur ce qu'on peut contrôler et en acceptant le reste sans s'y attacher qu'on peut réduire le stress et améliorer notre maîtrise de soi. Donc en trading, cela implique de seulement se focaliser ce sur quoi on a le contrôle, c'est-à-dire la gestion de notre risque, suivre notre plan de trading tout en acceptant les mouvements du marché complètement en dehors de notre contrôle. Donc ne fais pas l'erreur dans ton trading d'essayer de contrôler l'incontrôlable, d'essayer de souffler sur tes écrans pour pousser le prix à la hausse ou alors de te mettre dans une situation délicate où tu es déjà dans un trade et tu te retrouves à croiser les doigts avant une annonce économique ou croiser les doigts pour qu'il y ait potentiellement un break de trendline ou quoi que ce soit. C'est une situation dans laquelle tu ne devrais jamais être. Rappelle-toi qu'on ne peut pas contrôler l'incontrôlable. La seule chose que tu peux contrôler, tes décisions et tes positions. Donc si tu es dans une position et tu te retrouves à serrer les fesses, croiser les doigts pour que quelque chose arrive, c'est que tu n'es peut-être pas dans la meilleure position et il faut soit clôturer, soit gérer tes risques en accord avec le price action et la situation actuelle. Praemeditatio malorum. C'est ce qu'on appelle en latin l'anticipation négative ou la visualisation des pires scénarios pour se préparer mentalement aux événements défavorables. Donc maintenant, avant chaque trade, je veux que tu prennes un moment pour imaginer le pire scénario possible pour ta position. Ça peut être par exemple un flux de vendeurs très agressif à la suite de ta prise de position qui vient te stopper immédiatement. Ça peut aussi être ta position qui va dans ton sens, arrive vers ton target et soudainement une annonce géopolitique arrive et se retourne brutalement. Ça peut aussi être un gap en over weekend qui viendrait sauter ton stop et donc potentiellement te faire perdre plus d'argent que tu ne pensais avoir sur la table. Et maintenant, imagine ta réaction. Imagine les conséquences et comment est-ce que tu réagirais à ce genre de scénario? Comment est-ce que tu appliquerais ton plan de trading dans cette situation spécifique? L'objectif, c'est de complètement désensibiliser ton esprit face à ce genre de risque et surtout pour éviter toute réaction impulsive si le pire était à venir. Crois-moi, cette anticipation négative, c'est une pratique que j'adopte avant chaque position car la gestion de mon risque, c'est la chose la plus importante. Je t'invite d'ailleurs à aller checker cette vidéo sur ma stratégie de gestion de risque. Mais littéralement, c'est un des composants, une des variables les plus importantes pour rester dans le game le plus longtemps possible. Je rappelle que l'objectif en trading n'est pas de tripler son compte ou d'arriver à être funded pendant 2 mois, mettre 2 stories Instagram et après perdre son compte. C'est un métier. Si tu le fais à un haut niveau, tu as généralement un AUM, donc Asset Under Management important. L'objectif est clairement de ne pas perdre le compte ou du moins de ne pas rentrer dans un drawdown important. Et pour cela, il est toujours très important de savoir quelles sont toutes les raisons, toutes les variables qui pourraient être contre toi dans n'importe quelle position quand tu viens prendre du risque et mettre de l'argent sur la table.
Donc de manière générale, identifie toujours premièrement le montant maximal que tu es content, on va dire, de perdre sur une position. Deuxièmement, visualise ce montant en perte et quelle est ta réaction. Si ta réaction est bien trop forte déjà dans ta visualisation, c'est que peut-être tu as trop de risques. Et troisièmement, engage-toi à rester calme et à te concentrer seulement ce sur quoi tu as le contrôle. Je vais maintenant te parler d'un autre principe stoïque qui est la discipline de la neutralité, c'est-à-dire ne pas se laisser emporter par ses émotions. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que tu en fais. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Marc Aurèle. Tu vois, l'un des grands pièges dans le trading, c'est l'oscillation émotionnelle entre l'euphorie et la frustration. On le voit d'ailleurs sur les marchés financiers. Si on regarde les indices boursiers américains par exemple, on sait qu'ils ont tendance à avoir une tendance haussière à long terme, avec une moyenne annuelle d'environ 8,3, 8,4% de rendement par an. Cependant, on a une oscillation autour de cette moyenne avec une euphorie non justifiée des investisseurs, suivie d'une dépression non fondée, encore une fois, par les investisseurs, suivie d'une euphorie, encore une fois, par les investisseurs, et une dépression générale à nouveau. Donc on sait que ces émotions nous affectent en tant que trader, mais on voit aussi ces émotions noir sur blanc sur les graphiques quand on regarde les marchés d'un point de vue long terme. Donc en trading, la neutralité stoïque consiste à voir chaque perte ou chaque gain comme une data, une donnée en plus et non pas un échec ou une victoire. En plus de cette discipline de la neutralité, je veux que tu pratiques l'acceptation. Accepter tous les événements extérieurs et ça sans jugement. Accepte que tu peux contrôler le processus mais en aucun cas le résultat. Si ton processus est bon, à long terme, les résultats devraient être là. C'est seulement en se concentrant sur ce process que les résultats arrive. Dans mon cas spécifique, mes 3 prochains trades, je n'ai aucune idée si ça va être 3 gains, si ça va être 3 pertes, 2 gains, 1 perte, j'en ai aucune idée. Maintenant, sur l'année qui vient, je peux te dire à 90-95% de confiance que je vais gagner de l'argent sur les marchés. Parce que ça fait des années que je fais ça fait des années que je suis rentable et j'ai un système qui, je sais, marche. Donc, accepte le fait que si tu es perdant en trading, ce n'est pas la faute du marché, ce n'est pas la faute des institutions, ce n'est pas la faute des banques. Il n'y a qu'un seul fautif parce qu'au bout du compte, il n'y a qu'une seule personne qui appuie sur les boutons et qui prend les décisions. Et cette personne, c'est toi. Donc fais cet exercice d'acceptation. Donc je veux que tu comprennes que le stoïcisme, ce n'est pas juste une philosophie ancienne. C'est une véritable discipline mentale qui peut complètement changer ta psychologie en trading. En apprenant à contrôler tes réactions, anticiper des scénarios négatifs et accepter les événements externes, tu deviendras un trader bien plus résilient et bien plus régulier dans la durée, surtout quand ton asset under management, donc la taille de tes comptes, va grossir, qui va inévitablement affecter ton émotion et ta psychologie bien plus que le jour actuel. Maintenant, souviens-toi que la psychologie en trading et la gestion de ses émotions, c'est une pièce du puzzle. Mais ce n'est pas ça uniquement qui te rendra rentable. Si tu veux en apprendre bien plus sur le trading, les marchés financiers et l'investissement, je t'invite à aller checker toutes les autres vidéos ici sur cette chaîne YouTube. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires. C'était Elliot. Ciao.